Salut, c'est le groupe Matmata. Pour MCE. Quoi qu'il arrive, je reviendrai, les temps peu grises, la tête haute. Vos cerveaux l'avaient dû souvenir de mes impardonnables fautes. Moi c'est Stan, guitare-chant du groupe Matmata pour MCE. Et moi, c'est Manu, guitariste de Matmata. Il en a plusieurs, j'espère, parce qu'une couleur ça suffit pas. C'est un album rock. Voilà, on a voulu un album rock. Je crois qu'on a fait un album rock. On avait pas mal de choses à dire. Quelquefois un peu bavard sur certains textes, mais voilà, c'est le travail de 2 ans d'efforts, de sueur, de sang, de larmes et de sueur. On s'est retrouvé en studio, on s'est pris à notre propre piège en fait, parce qu'on a passé du bon temps en studio, et là on s'est dit, et si on recommençait quoi. Et puis après de longues discussions, on s'est dit, ok, mais avec un album. On a demandé à Manu s'il voulait faire partie de l'aventure, donc voilà, c'est un processus qui a quand même mis plusieurs années, et on s'est vraiment attelé au travail il y a 1 an et demi, un truc comme ça. Ils m'ont proposé ça, je pense qu'ils se le sont d'abord proposé à eux-mêmes. Il se trouve que dans la configuration dans laquelle ils étaient, ils avaient envie d'un nouveau membre. Et bon, on a travaillé ensemble. Ils ont eu une chouette idée que moi, j'avais pas du tout vu venir, qui était de commencer par passer du temps ensemble, voyager un peu, vivre un petit peu ensemble, ce qui paraît tout à fait cohérent dans l'idée de créer un vrai groupe humain, même si eux se connaissaient déjà. Il se trouve que je connaissais déjà bien Tristan et Scholl, mais donc ça c'était une très bonne idée. Voilà, c'est une chanson sur l'addiction au pouvoir, quoi. Voilà. Et que, comme tous les toxicos, quand tu as besoin de ta dose, tu fais des conneries. Donc résultat, voilà, on a toujours ces politiques qui font des conneries, mais qui s'en sortent toujours, voilà, et qui renaissent de leurs cendres. Voilà, ça sort par une fenêtre et ça rentre par une autre. On s'est fait, on a même lu qu'on était opportuniste parce qu'on avait sorti cette chanson-là. Moi, je trouve que c'est plutôt les politiciens qui sont vachement opportunistes parce que leurs affaires tombent au moment où on sort notre chanson, en fait. Voilà, c'est tout. On a quand même annoncé des dates avant d'annoncer qu'on allait sortir un disque. Et quand on a vu les salles se remplir à cette vitesse-là, on s'est bien douté que les gens recherchaient un peu de nostalgie quand même et qui venaient pour nos anciens morceaux. Donc ça, on était au courant de ça. Donc dès le moment où on a annoncé un nouvel album, on s'est dit j'espère qu'ils vont pas être déçus parce qu'on va faire quelques nouveaux morceaux quand même. Mais en même temps, tous nos morceaux ont été nouveaux à un moment donné. Donc voilà, on a quand même fait une setlist qui balaye un petit peu toute l'histoire du groupe et qui propose des nouveaux morceaux. Et là, c'est vrai que c'est la première fois qu'on commençait une tournée avant de sortir le disque. Donc là, pour le coup, il y a des chansons, les gens, on était sûr qu'ils les avaient jamais entendues. Et il y a quand même du répondant, hein. Bah, une tournée là, on a une tournée jusqu'à la fin de l'année, donc on doit avoir, je sais pas, 70 ou au moins de, je sais plus combien, on regarde plus d'ailleurs. Et puis après, on va prendre quelques vacances quand même après. Natation synchronisée peut-être. Ouais, un truc comme ça. Non, mais je pense que oui, il y a la volonté de faire un autre disque. Mais on a déjà cette volonté-là, parce que c'est toujours comme ça, quand on termine un disque, on est tellement dans un processus de création d'album qu'on est chaud là. Si t'as rien trouvé pour squatter, viens nous faire un